quelles sont les parties essentielles d'un curriculum vitae? Bon, je vais aller dans l'explication de manière basique parce que en fonction de l'expérience, c'est-à-dire si vous avez déjà travaillé ou pas, les CV peuvent être différents au niveau du contenu. Cependant, pour quelqu'un qui n'a pas une expérience dense, son CV doit avoir impérativement ces parties que je vais citer. Oui. Votre CV doit avoir une partie qui donne des informations sur votre identité, donc les éléments d'identification, où vous avez votre nom, prénom et votre adresse complète. C'est votre première partie de votre CV. Mais vous ne mentionnez pas état civil parce que lorsqu'on commence à écrire le numéro de téléphone ou l'adresse mail, il s'agit de l'état civil. Okay. Et également, on a la maladresse d'écrire souvent à l'entête du document curriculum vitae. Le document en lui-même se fait reconnaître de par sa présentation. Donc, pas besoin de mentionner au-dessus de ce document que voici mon curriculum vitae. Donc, il n'y a pas de titre curriculum vitae sur le CV. Vous commencez directement à écrire votre nom et votre prénom. Vous n'avez même pas besoin d'écrire nom, 2 points. Si je m'appelle Awono, j'écris Awono en bas. À l'autre ligne, j'écris Clément Hervé. Il y a nom et prénom. Ok. Et maintenant, si vous voulez écrire, par exemple, votre date et lieu de naissance, vous pouvez écrire directement né le A, sans avoir besoin d'écrire date et lieu de naissance. Donc, il y a des petites choses comme ça qui vont vous éviter d'avoir trop de lignes et un CV qui sera mal présenté après. Le CV n'a pas de date, à moins que le recruteur ne vous demande de le dater à la fin de votre CV. Donc, je reviens sur les parties du CV. Vous avez donc les éléments d'identification. L'autre paragraphe qui va suivre, ce sont vos formations. Cependant, votre CV doit porter un titre professionnel. Oui. Si vous êtes maçon, on recherche un maçon, vous devez montrer le CV de maçon. Et avant de commencer ma parole de vos formations, vous écrivez là en gras et vous centrez, vous écrivez maçon. Ça veut dire que le CV a déjà une orientation. Voilà pourquoi on ne va pas à l'intérieur mettre des choses qui ne cadrent pas avec le métier de maçonnerie parce que sinon le CV devient hors sujet. Okay. Alors, lorsque vous faites les formations, la partie formation en réalité, c'est pour présenter votre parcours scolaire ou académique. Ceux qui ont déjà des niveaux universitaires, ça veut dire bac plus 5 ou bac plus 6 parce qu'ils ont des doctorats ou plus 7, lorsque vous présentez vos formations, vous commencez par le diplôme le plus récent et vous présentez maintenant au diplôme le plus ancien. Ça veut dire que c'est par ordre décroissant. Alors, si vous présentez par ordre décroissant, si vous avez déjà les diplômes de l'enseignement supérieur, vous ne devrez plus mentionner les diplômes de l'enseignement primaire et au secondaire, vous arrivez au baccalauréat. Okay. Ça veut dire que si j'ai licence et plus, quand je présente mes formations, je m'arrête au baccalauréat. Les autres, c'est un acquis. Celui qui a le baccalauréat peut présenter baccalauréat, il revient sur le probatoire, il présente le BPC. Et à chaque fois, vous mentionnez l'année, le nom du diplôme, la spécialité et l'établissement fréquenté. Voilà, ça c'est dans la rubrique qui concerne les formations. Et vous le faites, vous pouvez le faire en 2 paragraphes si jamais vous avez beaucoup de formations professionnelles et des formations académiques et scolaires à part. Là, vous pouvez faire premier paragraphe, formation académique et l'autre formation professionnelle. Mais rassurez-vous que les formations professionnelles là sont centrées sur le titre professionnel que vous avez présenté dans le départ pour bien motiver aussi votre candidature auprès du recruteur. Amen. D'accord. Alors, l'autre paragraphe qui est très utile et très essentiel pour ceux qui n'ont pas l'expérience de travail, c'est le domaine de compétences. Vous devez avoir une rubrique parce que lorsque vous êtes en formation, même professionnelle ou académique, il y a des unités d'enseignement qu'on vous donne en classe qui ne sont pas pensées au hasard. Ça veut dire que chaque unité d'enseignement a des objectifs qui y sont rattachés. Même si vous n'avez pas exercé le métier, si vous avez fait des matières qui sont orientées sur des éléments d'ordre pratique en entreprise, il est possible que vous ayez déjà des prérequis. Alors vous ferez donc un paragraphe sur les domaines de compétences où vous allez rappeler au recruteur que vous avez l'aptitude ou la maîtrise à faire X choses, même si vous n'avez pas encore été en entreprise. Ce paragraphe-là,
il est recommandé pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience professionnelle. Mais pour ceux qui sont déjà aguerris dans leur domaine, ils n'ont pas besoin de ce paragraphe. L'autre paragraphe qui est dans le paragraphe important pour tout le monde, c'est le paragraphe sur l'expérience professionnelle. Et à ce moment-là, vous devez commencer également par l'expérience la plus récente. Aucun employeur ne voudrait avoir un employé qui était compétent il y a 5 ans. Donc, dans cette rubrique-là, rassurez-vous que l'expérience qui commence est l'expérience qui vous valorise et qui montre que vous avez des compétences actuelles et qui sont à jour. C'est pourquoi la dernière fois, je disais par exemple que quelqu'un qui a un CV, qu'il est allé déposer un mot FNE, qui ne l'a pas réactualisé, les dates qui sont là-bas ne sont donc pas en sa faveur pour ce qui est de l'expérience professionnelle parce que l'employeur veut des gens qui sont aptes à prendre la chose et de s'adapter immédiatement. Donc, vous devez vous arranger et à chaque fois que vous citez une entreprise, vous dites le poste que vous avez occupé là-bas et vous renseignez sur certaines tâches clés que vous avez eu à exercer lorsque vous étiez dans cette entreprise. Et lisez très bien l'offre d'emploi. Si on a décrit les tâches qui se rapportent à l'offre à laquelle vous postulez, rassurez-vous que lorsque vous décrivez vos tâches passées, elles cadrent effectivement avec ces tâches que vous aurez exercées dans l'entreprise qui aura à vous recruter. Ça commence à vous rapprocher exactement du poste à pouvoir.